Bonjour à tous, bienvenue. Les juges de la Cour pénale internationale demandent aujourd'hui la remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Pour les juges, le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve. Laurent Gbagbo était accusé de crimes contre l'humanité commis durant la crise post-électorale de 2010-2011. Beaucoup de joie, bien évidemment, chez les proches de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. On le sait, les juges de la Cour pénale internationale ont demandé aujourd'hui sa remise en liberté immédiate. Son épouse Simone Eivé Gbagbo se prononce sur cette décision. Nous avons le droit de nous réjouir aujourd'hui. Que toute la Côte d'Ivoire se réjouisse aujourd'hui, parce que c'est un grand jour pour la nation ivoirienne. Qu'il rentre chez lui et qu'il le réalise avec le reste du peuple de Côte d'Ivoire. Cette réconciliation que tout le monde souhaite, cette réconciliation, tout le monde aspire à cette réconciliation. Yopougon, dans le district d'Abidjan, des scènes de liesse dans tous les quartiers. Les populations ont accueilli avec joie cette décision de remise en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Cris de joie, chants et danses dans les rues de la commune. Rappelons que le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé s'est officiellement ouvert en 2016. Les explications détaillées de Sidonie Davila. Novembre 2011, Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est envoyé à la Cour pénale internationale, CPI. En 2012, commence son procès, marqué par la présentation des charges retenues contre l'ancien président ivoirien. Des charges qui vont de la commission des crimes de guerre aux crimes contre l'humanité. En janvier 2013, au Ghana, l'ex-leader des Jeunes Patriotes et ministre de la Jeunesse est arrêté et transféré à La Haye en mars 2014. Le dossier de Laurent Gbagbo est joint à celui de Charles Blé Goudé en mars 2015, car selon la CPI, les rôles des accusés dans les crimes présumés commis lors de la crise post-électorale de 2010 sont liés. 4 chefs d'accusation sont donc retenus contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains. Mais les co-accusés ont choisi de plaider non coupables. Le procès contre Laurent Gbagbo s'est officiellement ouvert le 28 janvier 2016, après une longue phase préliminaire. L'instruction du dossier a duré 1 an. 22 000 pages de preuves et de déclarations d'une centaine de témoins ont été examinées. Malgré les témoignages recueillis, le bureau de la procureure Fatou Bensouda a été renvoyé une fois pour insuffisance de preuves tangibles pouvant démontrer la culpabilité de l'ancien président ivoirien dans les faits reprochés. Plusieurs autres témoins à charge vont se succéder au tribunal de La Haye. Parmi eux, des témoins clés dont les généraux de l'armée ivoirienne Philippe Mangou, Dogbo Blé, Kassaraté Idoire, Mathias Doué, Guébi Point, Bredoumbia. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a aussi été interrompu à plusieurs reprises. Débuté en octobre 2018, le bureau du procureur a soutenu que l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, étaient responsables de la gestion de la crise post-électorale. L'accusation avait démontré qu'il y a eu une planification de manière systématique de l'usage de la violence contre les civils. Reporté pour une énième fois, le procès de ces responsables politiques ivoiriens a repris le 12 novembre dernier. La défense, dans son plaidoyer, a demandé l'acquittement de ses clients, défendant que la procureure n'a pu prouver l'existence d'un plan de nature illégale ou criminelle donné par les accusés. À côté de cela, la défense a déposé au moins plus d'une dizaine de demandes de liberté provisoire. Ces demandes, refusées au motif que sa détention demeure la seule garantie de la participation de l'ancien président à son procès. La Cour dénonce par ailleurs l'existence d'un réseau de partisans qui pourrait aider Laurent Gbagbo à échapper à la justice. Après le réquisitoire du bureau de la procureure et la plaidoirie de la défense,
La Cour pénale internationale a repris le jeudi 13 novembre l'examen du dossier Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. L'audience est tenue sur une demande de remise en liberté provisoire pour l'ex-chef d'État ivoirien et de son ministre de la Jeunesse. Les avocats et les familles politiques de ces deux détenus sont désormais fixés sur le sort des accusés à l'issue des délibérations des juges. Pour terminer, la réaction du juge de la Cour pénale internationale. La Chambre, à la majorité de ses membres, dit que le procureur ne s'est pas acquitté de la charge de la preuve conformément à la norme applicable telle que prévue à l'article 66 du Statut de Rome. Fait droit aux demandes d'acquittement présentées par la défense de Laurent Gbagbo et celle de Charles Blé Goudé concernant l'ensemble des charges portées à leur encontre. Ordonne la mise en liberté immédiate des deux accusés conformément à l'article 81 3C du statut. Merci de nous avoir suivis.